Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons nous tenir debout. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Où est le batteur là? Tout est accompli. C'est mon arabisme. Il a disparu. Accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Jésus. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Tout est déchiré. Tout est accompli. Victoire. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. 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 Alléluia. Les chanteurs sont venus nous conduire dans des moments de louange et adoration. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Alors, comme vous le savez, c'est le deuxième jour. Et le deuxième jour, ça montre que le processus est déjà enclenché. Alléluia. La fille de Jairus a été guérie à domicile. Le fils unique de la veuve de Naïm, c'était sur le chemin. Le parcours est déjà enclenché. Lazare, c'était déjà dans la tombe. Que tu sois à domicile, comme la fille de Jairus, sera guérie. Que tu sois au milieu, comme le fils unique de la veuve de Naïm, sera résurrecté. Anglais la mélange avec le français là-bas. Que tu sois déjà dans la tombe comme Lazare, tu vas te ressusciter. Tu ne vas pas t'en sortir. Peu importe là où tu es là. Tu vas sortir seulement. Tu vas guérir. Tu seras béni. Que ce soit au début, au milieu ou à la fin. Quelle que soit l'étape de ta situation, tout est accompli. Tu seras ressuscité, seras guéri, seras exaucé, seras promu, tu seras béni. Alléluia. Alors, il n'est plus à présenter. Comme vous le connaissez, c'est l'orateur d'hier nuit, l'homme de Dieu, pasteur Cabré Pierre de Boussé. C'est lui qui va encore nous bénir ce soir. Et nous allons tous élever la voix et demander au Seigneur de s'investir en sa personne, de le bénir avec sa parole, de l'inspirer, de l'utiliser comme un canal, un moyen pour nous transmettre la parole, la source, le robinet et la destination. Christ est la source, l'homme de Dieu c'est le robinet, le canal. Toi et moi, nous sommes le jardin à arroser. Et c'est aujourd'hui encore le deuxième jour où nous devrions être arrosés. Remettons-lui avec son interprète entre les mains de l'Éternel, afin que le Seigneur les fortifie et les bénisse. Seigneur, nous te remettons le canal, le moyen par lequel tu vas nous parler.
Seigneur Jésus, je te demande, inspire-toi de lui. Seigneur, révèle-lui de ta puissance. Seigneur, donne-lui, Seigneur, ta parole dans sa bouche. Jésus, montre-lui, Seigneur, ta volonté parfaite, qu'il parle de toi. Seigneur, qu'il libère, Seigneur, de toi. Seigneur, ce qu'il va nous donner soit émanant de la source directement de toi. Seigneur, sois béni. Seigneur, bénis-le, fortifie-le. Donne-lui ta force, donne-lui ta puissance, donne-lui ton onction, donne-lui, Seigneur, ton feu. Seigneur, qu'il parle avec autorité. Que la parole sorte avec vivant, avec esprit et vie. Que la parole sorte avec force. Saint-Esprit, bénis-le. Seigneur, l'interprète, le traducteur, qu'ils soient connectés ensemble, qu'ils soient unis ensemble, que la vision soit ensemble, une et indivisible. Jésus-Christ, oui, tu es celui qui va toujours au-delà de notre prière. Bénis-le au-delà de notre prière. Fortifie-le au-delà de notre demande. Seigneur, que toute la gloire et l'honneur te reviennent à jamais. Amen. Amen. Veillons recevoir l'homme de Dieu qui va nous conduire ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Salue ton voisin, dis-lui bonsoir. Et le pasteur JB et moi, nous sommes contents ce soir. Et nous voulons donc remercier le docteur Azaz Unana et son épouse et les anciens de l'église. C'est une considération pour qu'ensemble nous puissions donc nous unir pour lire la parole de Dieu et prier. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur le bénisse au nom de Jésus. Nous allons encore lire donc le verset de base, Genèse chapitre 24, verset 60. Genèse 24, 60. Donc nous lisons. Ils bénirent Rebecca et lui dirent, ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de tes ennemis, de ses ennemis. Amen. Amen. Dites Amen. Veuillez vous asseoir. Dans la vision donc divine, deux valent mieux que un. Dans l'œuvre du Seigneur, Dieu préfère deux par rapport à un. Et deux valent mieux que un. Quand Dieu a créé Adam, il a fait donc Ève également. L'homme également. Quand vous regardez l'homme, et quand ils sont deux, cela vaut mieux qu'une seule personne. Oh, l'homme a deux yeux. C'est ça? Deux oreilles. Deux pieds. Deux mains. C'est comme si le chiffre 2, donc c'est la perfection, c'est mieux que 1.
Sauf la tête, qui est un. Tout est deux. 2 oreilles, 2 narines, 2 mains et 2 pieds. Je vais parler de quelque chose de bien précis ce soir. Quand Dieu parle de la bénédiction, il parle de la bénédiction spirituelle et de la bénédiction physique. C'est là très important. Si vous avez la bénédiction physique et sur le plan spirituel vous n'êtes pas béni, vous n'avez pas senti donc l'importance de votre bénédiction. Et si vous avez la bénédiction spirituelle et sur le plan physique vous n'avez rien, cela ne sera pas donc, vous ne serez pas joyeux. Il y a des gens qui se basent seulement sur l'histoire de Lazare. Ils se disent seulement, si j'ai pu rentrer dans le paradis comme Lazare, comme le pauvre Lazare, ça me suffit. Or, dans la Bible, c'est le que de Lazare qu'on parle. Il y avait un jeune qui était bien fourré. Et il allait donc prêcher à un imam. Et il dit, imam, Jésus t'aime. Et l'imam a dit oui, c'est vrai. Mais il ne t'aime pas. Tu ne vois pas que ton pantalon est troué par derrière. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que sur le plan physique et spirituel, l'église soit épanouie. C'est quelque chose de très important, capital. Si nous voulons résumer cela, dans Genèse 24:60, un temps spécial pour Rebecca. Et le mystère qu'il y a dans la vie de Rebecca. Et qui peut toucher d'autres générations également. Dans le verset 60, il a dit que tu sois donc des milliers de milliards. Et on dit cela, et dit que devenir des milliers de milliards. Cela parle donc de la possession. Gouverner quelque chose. Et Dieu a dit à Josué, dans Josué 1:2, là où la plante de tes pieds va fouler, je vais prendre cela pour toi. Ce n'est pas à Josué seulement. Et il parle également à nous également. Là où notre pied va fouler, Dieu va prendre cela pour nous. Gloire à Jésus. Que ta postérité prenne le territoire de tes ennemis. Comment on prend pour posséder? Comment on fait pour posséder? Dans Josué 1:2, sur le plan donc dans l'être humain, en l'homme, l'homme est son propre ennemi. J'ai parlé de ça hier nuit. Pourquoi cela? À cause de 3 choses. Et 3 ennemis de l'homme. Je vous ai dit hier nuit, si vous dites que vous ne pouvez pas, et je n'ai pas, je ne connais pas, vous êtes votre propre ennemi. J'ai dit cela hier nuit. Ça, c'est le résumé donc de hier. Avant donc d'avancer, nous allons maintenant continuer. Nous allons voir 2 points ce soir. Comment nous allons faire pour rentrer dans notre destinée? Comment rentrer dans notre bénédiction? Pour rentrer dans notre bénédiction, œuvrant à ce que cela ne soit pas. Il faut protéger nos bénédictions. Voilà. Protégeons donc. Protégeons nos bénédictions. Quand nous regardons dans Genèse chapitre 2, Dieu a béni donc la terre.
Et il a mis Adam et Ève donc dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Quand nous lisons donc bien dans le Genèse chapitre 2, il y avait de l'eau. Il y avait de l'eau pour arroser. Il y avait presque tout. Il y avait donc de l'or. Mais Adam n'a pas pris soin donc du jardin. Ils n'ont pas pris soin du jardin. Et le diable est venu détruire cela. Si vous ne prenez pas soin, il y a des destructeurs qui vont détruire vos biens. Sur le plan physique ou spirituel, il faut que vous protégez. Il faut que vous preniez soin. Cela peut se détruire. Vous savez que la bénédiction de l'homme sort donc de ses relations également. Votre relation donc avec Dieu. Si votre relation est détruite, également votre bénédiction est détruite également. Est-ce que vous comprenez? Vous avez une relation avec Dieu. Votre amitié avec Dieu, si cette amitié se détruit, le diable profite de cela pour détruire votre bénédiction. Veille à ce que tu dis à ton voisin, veille à ce que ton amitié avec Dieu ne se détruise pas. Ta relation avec Dieu, ça c'est la première des choses. L'amitié, ta relation avec l'église, ça c'est le deuxième point. Troisième point, ta relation avec ton épouse. Quatrièmement, ta relation avec ton époux. Et j'aime dans le couple qu'il y ait donc une amitié, une relation. Et c'est la relation que j'aime dans le couple, c'est la relation que j'ai avec mon épouse. Dans le couple, c'est qu'on on parle donc quand on dit une relation. L'amitié, okay, l'amitié vaut mieux. Vaut mieux que la relation. Non, que c'est ma femme. Okay. Dans le couple, je préfère dire que c'est une amie que c'est ma femme. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Il y a une différence. Et quand on parle d'amitié, l'amitié est plus puissante que quand tu dis que c'est mon épouse. Quand toi et ta femme vous êtes amis, vous n'allez pas vous bagarrer. Et si c'est une relation, si c'est ma femme, tu peux l'insulter pour rien. Et vous allez vous lorgner. Et il y avait donc un homme qui a envoyé sa femme pour que je prie pour eux. Et l'homme voulait prendre donc la chaise pour s'asseoir. Et la femme m'a dit, fais attention. Je t'ai frappé hier nuit et puis tu continues encore. Et j'étais à la femme, pardon. Et elle a dit à son mari, je t'ai frappé hier nuit, non? Et moi j'étais là calmement maintenant. Et le tam-tam. L'homme a pris le tam-tam pour aller s'asseoir maintenant. C'est pour dire donc que leur amitié est détruite. C'est détruit. Et je vais donc revenir en arrière. Faites tout pour avoir une amitié avec Dieu. Une amitié avec l'église. Une amitié avec ton épouse. Et une amitié avec ton époux. Et cela est suffisant. Même si les sorciers s'élèvent, ils ne pourront rien contre toi. Même les démons s'ils s'élèvent, ils ne pourront rien contre toi. Mais si votre amitié est détruite, tout est foutu. Et quand le diable vient d'abord, il attaque d'abord l'amitié. Il ne détruit pas d'abord ta richesse. Il s'attaque d'abord à ton amitié. C'est là-bas qu'il frappe.
Quand vous voyez un chrétien et que sa relation est détruite avec l'église, il se bagarre partout. Il n'est jamais satisfait de ce que l'église fait. Et il dit chaque fois, la prêche du pasteur la dernière fois, c'est moi qui l'attaquais. Et ce qu'il a dit la dernière fois, ça ne m'a pas plu. Et il dit que le culte n'a pas été bien. C'est quelqu'un qui aime se bagarrer. C'est-à-dire que sa relation avec l'église est détruite. Et quand l'ennemi tape, et il détruit maintenant ta destinée et ta bénédiction. Avez-vous une amitié avec l'église? Levez la main. Gardez cette amitié-là pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Et si nous lisons dans Genèse chapitre 3, verset 1, et Adam n'a pas pris soin de l'amitié qu'il avait avec Dieu. Et le diable est venu, il a détruit l'amitié. Et Dieu a chassé donc Adam et Ève du jardin. Parce qu'ils n'ont pas pris soin de l'amitié. Et Dieu avait un ami qui s'appelait Adam. Et comme Adam a détruit l'amitié qu'il avait avec Dieu, et Dieu a cherché un autre. Et Dieu a trouvé une autre personne qui est Enoch. C'est dit que si vous détruisez votre amitié, Dieu va trouver une autre personne pour lier amitié. Mais Enoch, il n'a pas que suivi Dieu. Il a marché avec Dieu. Suivre quelqu'un est différent et marcher avec la personne. Gloire à Dieu. Suivre, si je suis comme Dieu, je suis devant et le pasteur suit. Ça, c'est suivre. Et il peut donc se détourner sans que je ne sache. Et marcher avec, c'est dire que c'est pas à pas. Un pas également. Pas à pas, ça veut dire que vous passez ensemble. Tu ne peux pas te détourner sans qu'il ne sache. Marchons avec Dieu. Et au lieu de suivre Dieu, marchons avec Dieu. Cela a une importance. Et c'est pas, mais de nos jours, les mariages sont devenus bizarres. Et avant, l'homme et la femme marchaient côte à côte. Et pour entrer, donc, l'entrée des mariés. Et il y avait un chant qui disait, et le chant disait que les mariés sont en train de rentrer. L'homme et l'épouse sont en train de rentrer. Et quand l'homme et la femme ils mettent le même pas jusqu'à ce qu'ils arrivent devant le pupitre. Ils marchent ensemble. Tout ce que vous avez, cela est béni. Mais si vous n'avez pas, donc si vous ne prenez pas soin de cela, la nourriture c'est une bénédiction. L'argent c'est une bénédiction. Les habits que vous avez c'est une bénédiction. Je parle donc d'abord des bénédictions physiques. Et la maison est une bénédiction. Et le moyen de déplacement est une bénédiction. Et votre vie même est une bénédiction. Et si vous ne prenez pas soin de cela, cela peut se détruire. Vous savez qu'il y a des gens qui sont détruits avec la drogue. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, on ne peut plus donc les récupérer. J'ai croisé un gars une fois qui était en train de crier tout seul.
Il criait tout seul. Et il levait la main. Et il faisait donc ce geste que le pasteur est en train de faire. Et il faisait donc ce geste-là. Est-ce que cette personne encore peut être normale encore? Et il s'est détruit lui-même. Les enfants, vous voulez être plus que vos parents. Vous voulez être plus que vos parents? Faites attention. Et vous pouvez donc être détruit et il sera difficile donc de vous récupérer. La relation de Adam avec Dieu a été détruite. Et on l'a chassé donc du jardin. Et il y avait un homme qui voulait mourir. Et il a décidé de détruire sa relation avec les membres de sa famille avant de mourir. Et quand il était sur son lit de mort, il avait son fils aîné qui était dans un autre pays. Et il appelait toute sa famille. Venez, quand j'ai un message pour vous. Et pour l'aîné. Et la famille s'est réunie. Et il a dit, fils aîné, mon temps est arrivé où je dois partir. Et si mon fils aîné revient, dites-le que j'ai dit qu'il reste donc ensemble, qu'ils soient soudés. Et quel que soit ce qu'il y a, toute ma richesse, qu'on vend tout cela et qu'on m'enterre avec ma richesse, avec ma fortune. Voilà mon dernier mot. Et quand le fils aîné est revenu, c'est vrai, ton papa est parti, mais il a laissé un message avant de mourir. Et il a dit de vendre toute sa fortune, et même ce qui est en banque, et de l'enterrer avec cela. Et voilà le message de ton papa. Et le fils aîné a dit, et donnez-moi une feuille et un bic. Et on lui a donné une feuille et un bic. Et il dit, mon père, et je suis venu et j'ai appris que tu es mort. Et va en paix. Et je vais faire un chèque. Et je vais t'enterrer avec le chèque. Et quand tu vas arriver au ciel, et touche ton chèque au ciel là-bas. Ce qui est ici, nous allons nous occuper de ce qui est ici. Mon père, va en paix. Et il a mis un tampon sur le chèque. Et il l'a mis dans la tombe. Il n'a pas désobéi à son père. Il a écrit un chèque. Et comme il est quelqu'un de méchant, va toucher le chèque au ciel là-bas. Si nous voulons impacter notre génération et rentrer dans notre bénédiction, il faut que nous traversions les barrières. Il y a des barrières. Si vous ne traversez pas ces barrières-là, vous pouvez pas rentrer dans votre destinée, dans votre bénédiction. Et si nous lisons dans 2 Rois, chapitre 2, verset 1, le prophète Élie, quand il devrait donc monter au ciel, mais Élisée n'était pas encore rentré dans sa destinée. Il y avait donc trois villes qu'il devait traverser avant que Élisée donc le prenne dans sa destinée. C'est Bethel, Jéricho, Jéricho Jourdain.
et le Jourdain. Vous lisez la Bible, vous voyez ça bien à l'intérieur. Quand ils ont quitté Gilgal, ils sont allés à Bethel d'abord. Et Élie a demandé à Élisée de se retourner. Parce qu'il y avait c'était comme une barrière. Voilà. Bethel. Parle donc de la maison de Dieu. Si on vous empêche de rentrer dans la maison de Dieu, de venir à la maison de Dieu, vous ne pouvez pas rentrer dans votre destinée, dans votre bénédiction. Non. Aller à l'église, c'est normal. Et le roi David disait, je suis réjoui quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Il y a donc une puissance dans la maison du Seigneur. Certains chrétiens sont devenus faibles spirituellement. Sur le plan physique, c'est parce qu'ils ne viennent plus à l'église. Oui. Et il dit que Dieu est partout. Dieu est partout. Et si vous voyez un chrétien qui ne vient plus à l'église, sur le plan spirituel, il est devenu faible. Parce qu'il n'est pas impacté. Ceux qui viennent à l'église et ceux qui ne viennent pas à l'église, il y a une différence. Il y a une grande différence. Élisée a pu traverser Bethel. Et il restait maintenant, il y avait encore Jéricho devant. Jéricho était encore une autre barrière, une deuxième barrière. Et Jéricho, et Jéricho était lié avec donc des ténèbres. Jéricho. Et Jéricho avait une déesse qu'on appelait la déesse de l'air. Et c'est elle qui gouvernait Jéricho. Écoutez. Et si vous ne traversez pas l'obscurité, vous ne pouvez pas être quelqu'un. Il faut que vous traversiez les sorciers. Il faut que traverser le mauvais esprit et pouvoir être quelqu'un demain. Il y a un jour, il y a un homme qui est venu chez nous et il demandait donc l'enfantement. Il demandait à ce qu'on prie qu'il ait l'enfantement. Et je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et vas-y. Et il est revenu encore. Et nous avons prié encore au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et il est revenu encore une deuxième fois. Et Dieu a dit, ne prie pas. C'est un sorcier. Et j'ai dit, madame, votre requête et votre cœur ne sont pas en connexion. Elle dit, oui, pasteur. Le monde n'est pas un hasard. C'est vrai. On m'a envoyé de venir te tuer. Et j'ai dit, oui. Et regarde mes yeux. C'est un proverbe qui est très fort. Fantôme. Ok, si un fantôme a poursuivi quelqu'un la nuit, c'est qu'il a vu la personne la journée. Voilà. Écoutez bien.
Le monde dans lequel nous nous trouvons, c'est un monde de ténèbres. Il faut que vous traversez les ténèbres. Et sinon, vous ne pouvez pas devenir quelqu'un. Il y a des gens qui ont essayé mais qui n'ont pas pu. Gloire à Dieu. Jésus va nous donner la force pour que nous puissions traverser les sorciers et les esprits mauvais. Et rien ne pourra nous nuire. Parce que nous avons l'autorité. Nous avon l'autorité divine. Si le Seigneur est avec toi, qui pourra contre toi? Si le Seigneur est avec toi, qui pourra contre toi? Zéro. Il y a une autorité. Nous avons donc une autorité. Et c'est bien. Et que nous traversons donc les ténèbres. Si nous ne traversons pas les ténèbres, nous ne pourrons pas donc rentrer dans nos bénédictions futures. Élisée a traversé les ténèbres. Jéricho. Qui était comme Jéricho. Alléluia. 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 Ce soir, je sais. Même au pays, je sais que même dans ta famille, il y a des ténèbres et qui luttent contre toi. Même dans ta propre famille. Mais je dis le sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, ils ne pourront rien contre toi. Par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus est puissant. Et il te protège ta vie. Pour la gloire de son nom. Je ne vais pas revenir en arrière. Mais si tu ne viens pas à l'église, comment le sang de Jésus va te protéger? Comment il va te protéger? Ceux qui viennent à l'église prennent la Sainte Seine. Et toi tu es à la maison. Comment tu fais pour prendre la Sainte Seine? Tu n'as pas donc cette communion avec tes frères et sœurs. Et il y avait un homme qui a fait la bagarre avec son pasteur. Et il dit qu'il va pas pardonner. Et le dimanche, il a acheté son pain et puis il l'a empoché. Et il a mis dans sa poche gauche. Et il a mis une bouteille de vin dans la poche droite. Et pendant la Sainte Seine, quand on priait, on a prié pour la Sainte Seine et on a béni. Et les anciens ont commencé à distribuer. Et il a enlevé donc son vin. Et il a pris sa miche de pain. Et quand le pasteur était en train de prêcher, il a commencé à manger son pain et puis il buvait son vin. Et il dit, il dit que ce n'est pas votre pain, c'est mon pain. Donc je mange quand je veux. C'est mon pain. C'est mon pain, je mange quand je veux. Jésus dit que celui qui n'a pas pris son pain ni le sang n'aura pas la vie. Et vous voulez que je meure? Bande d'hypocrites. Mais il a oublié. Et il a oublié que le pain, le corps de Christ a été déchiqueté. Et pour lui, c'est une miche de pain. Quand vous venez à l'église, nous avons une communion fraternelle. Et quand tu es à la maison seul, il n'y a pas cette communion fraternelle. Et s'il n'y a pas cette communion fraternelle, petit à petit, ton amitié avec l'église est en train de s'effriter.
Et quand ils ont traversé, Élisée et Élie ont traversé Jéricho, ils sont arrivés donc au Jourdain. Et Élie a fait donc l'eau. Et l'eau s'est séparée, donc s'est divisée en deux. Et ils ont traversé. Le Jourdain est le symbole donc de l'humilité. L'humilité précède la gloire. Vous avez l'histoire donc de Naaman. On a dit donc d'aller se plonger dans le bac, dans la rivière, dans le Jourdain. Et il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je croyais qu'il allait sortir et puis me croiser et toucher ma tête. Et voilà quelqu'un d'orgueilleux. Si c'était donc la rivière qui pouvait... Il y a des rivières chez moi. Mais il a oublié que le Jourdain, c'est un lieu donc d'humilité. Écoutez-moi bien. Nous sommes presque donc vers la fin, vers la conclusion. Si vous voulez être élevé, si vous voulez rentrer dans votre destinée, dans votre bénédiction, si vous voulez rentrer dans votre bénédiction, il faut que vous vous humiliez dans l'église. Il faut que vous vous humiliez dans l'église. Et il y a un homme donc qui s'était bagarré avec le pasteur. Et il disait, est-ce que tu es plus que mon fils? On parle pas donc de une question d'âge. C'est une question d'humilité. Soyez humble. On n'a jamais vu quelqu'un d'humble et que le Seigneur n'a pas élevé. Si quelqu'un est humble, le Seigneur va l'élever. Femme, vous pouvez être plus élevé en grade que votre mari. Mais restez donc, soyez humble. La Bible. Acceptez donc la parole de Dieu. Si le Seigneur vous élève, ceux qui sont en bas donc, le chemin de l'orgueil, le chemin de l'orgueil est proche de vous. Quand le Seigneur va vous élever, si vous ne faites pas attention, il va vous empêcher de vous élever. Je vais prendre un exemple pour ceux qui prêchent bien. Quand vous prêchez bien, et les gens apprécient, et les gens disent, monsieur le pasteur, vous avez bien prêché aujourd'hui. Et s'ils répètent cela, et je devais dire non, ce n'est pas moi, mais c'est Jésus. Dites seulement c'est Jésus. Ici, vous êtes beaucoup humble. Je vais parler spécialement des hommes. Vous êtes beaucoup humble que les hommes en Afrique. Je ne sais pas partout, mais en Afrique, vous ne pouvez pas que vous n'avez pas voir un homme en train de laver, faire la vaisselle. Il finit de manger, il part laver le plat. Non, vous ne pouvez pas voir ça. Donc, il croise donc les pieds. Et il dit, madame, viens prendre les plats. Non, envoyez de l'eau. Envoyez de l'eau, madame. Envoyez la sauce parce qu'il y en manque. Venez couvrir madame, viens couvrir le repas. Madame, viens prendre les plats.
Et ici, je vois qu'il y a des hommes, quand ils finissent de manger, ils partent prendre les plats pour aller laver. Et j'ai appris cela. Un jour, j'ai vu, quand j'ai fini de manger, j'ai pris le plat, je voulais aller laver. J'ai pris ça en Amérique. Et ma femme m'était étonnée, elle dit où? Et j'ai dit à ma femme que j'ai appris ça en Amérique. Et j'ai vu que c'est quelque chose de bien. Et donc cela ne doit pas être un esclavage pour nous. Nous devons le faire avec liberté. L'autre à l'esclavage. Voilà, ok. On ne peut pas forcer l'autre à faire cela. Hein? Non, à l'esclavage. À l'esclavage. Cela est bien, non? Et quand l'église donc est pleine donc de gens qui sont humbles, il n'y aura pas donc de bagarre. Il n'y aura pas de bagarre. Si les choristes sont humbles, si le groupe musical est humble, si les musiciens sont humbles, les diacres sont humbles, les anciens ici sont humbles, il n'y aura pas donc de bagarre. Il y a un homme qui a giflé une autre personne. Et la personne a dit, fais attention, ça peut devenir de la bagarre. C'est quelqu'un d'âgé, qui est mature. Voilà. Faites attention. Ça va devenir de la bagarre. Faites attention, ça va devenir de la bagarre. Traverse. Il faut que vous traversez donc ces 3 barrières pour rentrer dans vos bénédictions spirituelles. Et quand ils ont traversé le Jourdain, Élie a dit maintenant, demande-moi ce que tu veux et je ferai pour toi. Gilgal, Bethel, Jéricho, il n'a rien dit. Mais quand ils ont traversé le Jourdain, et il a dit maintenant à Élisée, demande ce que tu veux et je le ferai pour toi. Il y a quelqu'un qui a dit au pasteur, et il a vu donc des moutons dans son sommeil. Et lui, il sait que à l'école biblique là, il ira cette année à l'école biblique. Et le pasteur dit, attends, sois patient. Il dit non, cette année j'irai à l'école biblique. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants, soyez humbles devant vos mamans. Soyez humbles devant vos pères. Si l'humilité précède, la gloire va suivre. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Conclusion. En conclusion, pour être donc un homme, il faut donc prendre soin de ton amitié, les relations, ta relation avec Dieu, avec l'Église, avec ton épouse, avec ton époux, et pour que cette relation ne soit pas détruite. Et traverser
les différentes barrières qui se présentent devant toi et pouvoir rentrer dans ta destinée. Que le Seigneur vous bénisse. Si vous demandez aux personnes qui sont fortunées aujourd'hui, ou ceux qui sont élevés sur le plan spirituel, dans le passé, il a pleuré. Sans cela, tu ne peux pas être donc accompli. Mais aujourd'hui, ils sont des personnes accomplies. Ils ont demandé à un Richard, comment les gens peuvent faire pour te ressembler? Et il a dit, et si quelqu'un veut me ressembler, il faut qu'il se lève très tôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, nous voulons te glorifier et élever ton nom. Parce que tu es le roi d'Israël. Et ton nom est saint. Lève ta main. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis ta parole. Bénis ta parole. Aide-nous, Seigneur, afin que nous puissions protéger notre amitié, notre relation avec toi. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions traverser ces différentes barrières pour la gloire de ton nom. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Avant de continuer, avant donc de continuer, je parlais donc de certaines révélations hier nuit. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais ce soir, et le Seigneur m'a montré, il m'a demandé de vous montrer, il y a des personnes parmi nous et qui ne prélèvent pas la dîme. Et le fait que vous ne prélevez pas la dîme, l'ennemi donc a un pouvoir sur donc vos richesses. Sur vos richesses. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Le deuxième point, il y a des personnes parmi nous, et quand ils font donc quand ils font des disputes, quand ils font la bagarre, ils ne pardonnent pas. Voilà. Ils gardent cela donc, ils gardent rancune. Et ils passent à ça chaque jour. Il y a une personne parmi nous, et dans son sommeil, il couche avec un serpent. Et même quand il se réveille, il voit le serpent qui est couché près de lui. Ça, c'est la troisième révélation. Nous allons prier avant de continuer. Avant de continuer pour ce soir. Baissez les têtes. Ceux qui ne sont pas fidèles à la dîme et qui veulent donc reconsidérer leur voie, levez-vous. Et nous allons prier pour vous. Lève-toi de là où tu es. Je vais prier pour vous. Nous voulons entrer dans notre destinée, dans nos bénédictions. Lève-toi de là où tu es. Et je vais prier pour toi. Lève tes mains vers le ciel. Likimini
Lis kaba. Pas même la vie quand ici. C'est pas vers moi qu'ils ont levé les mains. Il y a Jésus-Christ. C'est vers Jésus-Christ. Et mais je veux ce soir. Ils veulent rentrer dans leur destinée. Seigneur. Mais ils ne sont pas fidèles à leur Dieu. Ils se sont levés. Pardonne-leur. Pardonne-leur. Pardonne-le. Prends ton sang, Seigneur. Et pardonne-les. Écoutez-moi bien. Pendant la prière, j'ai vu un arbre fleuri. Et vous voulez grimper sur l'arbre, mais cela était difficile. Et c'était la dîme. Le fait que nous ne soyons pas fidèles à Dieu, c'est ce qui vous empêchait de monter. Et il y a quelqu'un qui est venu vous soutenir. Et vous êtes monté sur l'arbre. Vous êtes monté sur l'arbre. Et l'arbre a fleuri, a porté des fruits. Et vous enlevez les fruits du fruit. Le Seigneur dit de vous dire, et parce que vous avez été humble, je vais revenir. Et je vais vous protéger vos biens. Et pour la gloire de mon nom. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et c'est moi qui parle. Veuillez vous asseoir. Asseyez-vous. Et il y a un pasteur qui a donné un enseignement dans mon église. Et cela m'a touché. Et il a dit. Et il a appris donc à son église la dîme. La dîme. Dans le dixième. Un dixième. Voilà. Le dixième. C'est la loi. C'est la loi. Là, Jésus a une baraka. Mais quand Jésus est venu donc avec la bénédiction, protégé? Non. Oh, ok. Il prend plus que les et depuis qu'il a fait ça, depuis qu'il a commencé à faire cela, et il voit qu'il progresse, il prospère. Et quand je vois quelque chose de bien, il faut que je partage avec vous. C'est pas forcé. C'est pas forcé. C'est parce que c'est quelque chose de bien et que j'ai appliqué à moi-même. J'étais en retard. Et ceux qui ne pardonnent pas, levez-vous. Baissez la tête, tout le monde. Tout le monde, baissez la tête. Lève-toi de là où tu es. C'est devant Dieu. Et nous allons prier pour toi. Tu veux pardonner, mais cela est difficile. Tu t'efforces, mais cela est difficile. C'est le diable qui fait cela. Et nous allons prier pour toi. Afin que le Seigneur t'aide. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est le diable qui t'empêche de pardonner. Je sais, Seigneur, au nom de Jésus, pardonne-la. Ce qui l'empêche de pardonner, arrache-la maintenant. Arrache-la maintenant. Veuillez vous asseoir. Je vois une fleur devant toi. Le nom du Seigneur sera glorifié. Et la personne qui dort et qui voit le serpent couché à côté de lui, lève-toi de là où tu es. Tu ne sais pas à quel moment le serpent est à côté de toi. Mais le temps que tu te rends compte, le serpent est couché à côté de toi. Lève-toi, nous allons prier pour toi avant de continuer. Au nom de Jésus. Baissez la tête, tout le monde, baissez la tête. Nous allons débarrasser cette personne de toi. Donc quand le serpent est couché à toi, tu prends peur, tu te réveilles. Et tu vois qu'il n'y a rien. Et tu vois qu'il n'y a rien. Tu vois qu'il n'y a rien. Lève-toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Le diable est malin. Et comme il veut agir toujours, il ne veut pas que tu te lèves. Et tu te poses la question s'il faut que je me lève ou pas. Et le Seigneur te dit, si tu veux être là, tu veux la délivrance. Lève-toi.
Et je vais prier pour toi. Ou lève ta main simplement. Je vais prier pour toi. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Et le nom du Seigneur sera élevé. Le nom du Seigneur sera élevé. Au nom de Jésus. Délivre. 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 Délivre-la. Délivre-la. Délivre. Délivre-la. Délivre. Délivre-la. Voilà, c'est comme tu peux baisser la main. Écoute-moi bien. Vous pouvez donc vous relever. Vous pouvez vous relever. Dieu a montré. C'est quelqu'un qui a envoyé ce serpent-là pour qu'il puisse te sucer ton sang. Et quand il est couché, il aspire ton sang. Mais le Seigneur dit, à partir d'aujourd'hui, et il fera de telle sorte que le serpent répate à l'envoyeur. Et pour la gloire de son nom, au nom de Jésus, le Seigneur permettra. Et il partira donc retour à l'envoyeur. Pour la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui marche et qui a un pied donc qui se paralyse. Et quand il a comme des crampes. Il paralyse. Et c'est comme si c'est crampes, mais ça paralyse sa jambe. Et c'est là donc le fait, quelquefois il est apeuré pour ça. Et je vais prier pour ça avant qu'on continue. Et si cette personne veut qu'on prie pour elle, elle peut se tenir debout. Et elle peut simplement toucher. C'est pas les deux pieds. C'est un seul pied. C'est comme ça se paralyse, cette jambe se paralyse. Je vais prier pour cette personne. Que soit la personne, que la personne touche. Dieu Tout-Puissant, nous ne savons pas, mais c'est au nom de Jésus. Détruis cette paralysie. Détruis cette paralysie. Esprit de paralysie. Détruis cette paralysie. Esprit de paralysie. Détruis cette paralysie. Esprit de paralysie. Détruis cette paralysie. Détruis. Ferme sa bouche. Ferme maintenant. Ferme sa bouche. 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 Esprit de paralysie. Esprit de paralysie. Au nom de Jésus. Dieu t'arrête maintenant. Qu'il soit un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Le peuple de Dieu dit Amen. Pouvez-vous tenir debout? Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Demande à ton voisin. Quelle bénédiction que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Quelle bénédiction tu veux ce soir? Demande à ton voisin quelle bénédiction tu veux. Et comptez ces bénédictions-là. Cite ces bénédictions-là. Dis-lui, cite ces bénédictions que tu veux. Dis-lui que tu veux de l'argent, je veux une maison. Je veux le mariage. Cite ces bénédictions. Cite-les un à un. Et dis-lui. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Prends la main de ton voisin. Voilà. Et nous allons ensemble, dans un même élan d'esprit, un même esprit. Et quand je vais dire, vous allez répéter après moi. Vous répéterez après moi. Mon voisin. Mon voisin. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Mon voisin. Ouvre la bouche et parle. Mon voisin. À partir d'aujourd'hui. Toutes les bénédictions qui sont dans le main de Dieu. Je te donne maintenant ces bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon voisin. Mon voisin. Tu es un enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Toute malédiction. Toute malédiction qui détruit ces malédictions. Au nom de Jésus.
Recevez le Christ. Recevez votre Recevez le Christ. Recevez Recevez le Christ. Recevez. Recevez le Christ. Recevez. Recevez le Christ. Recevez les Recevez le Christ. Recevez les Recevez le Christ. Recevez. Recevez le Christ. Recevez. Recevez le Christ. Recevez. Recevez le Christ. Recevez. Je qui aime nous gâter. Levez la main. Levez la main. Karamanda ya sabanda. Inama ya kamanda guide God. Zik for nous gâter ingri. Levez la main vers le ciel. Lota kimini ya side God. Li kamanda ya sabanda. Yani noning when I'm sick C'est pour l'autorité que le Dieu me donne. booming for some modern man. Tout ce que tu te forces à faire, Batord. tu n'arrives pas Ni nore. par l'autorité. Mamieta mtini nore. Et je dis par l'autorité. Mamieta mtini Et nore. par l'autorité. Sigruna À teka. partir d'aujourd'hui, Il faut que tore. tu réussisses Et maintenant. qu'il faut pulonga Que poa. tu restes et tu restes dans Tore ta mosa. Réussis Tore. maintenant. Réussis maintenant. Tomosa. Réussis maintenant. Tore. Réussis maintenant. Lukaramanda ya kamanda. Liramanda ya sabanda. Likamanda ya sabanda. Runda sabra. Ce soir, Runda sabra. ce soir, Mamieta me. je dis, Kale yum na vekre. d'ici la fin de l'année, Boum c'est un bon kasanga. quelque chose de grand, Qu'est-ce que c'est de spécial? quelque chose de spécial N'a pire faut vivre va pour. passer dans ta vie. Rere. Reçois. N'a pire faut vivre Ça pour. passera dans ta vie. N'a pire faut vivre pour. Passera dans ta vie. Faut s'entendre. Si tu crois, Biyetamina. Amen. 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 Signe À runa. partir d'aujourd'hui, Nirsanda qu'il faut koso. si quelqu'un va empêcher ton exaucement, Nirsanda parfois barka. si quelqu'un va ta bénédiction, Nirsanda parfois konina. si quelqu'un va fermer ta bénédiction, Nirsanda parfois soya. va fermer tes voix, Nesi saba par yure. l'autorité de Jésus, Runa à teka. partir d'aujourd'hui, Ayo renezi saba et zeze que yure. les forces se dégagent maintenant. Ayo renezi saba Les yure. forces se dégagent maintenant. Ayo renezi saba Les forces se yure. dégagent maintenant. Rere 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 rere. Reçois. Rere rere. Reçois. Rere rere. Reçois. Rere Reçois. rere. Reçois. Rere rere. Reçois. Rere. Reçois Rere maintenant. rere. Reçois maintenant. Rere. Reçois. Remasa. Reçois maintenant. Remasa. Reçois maintenant. Remasa. Reçois maintenant. Pararere. Reçois. Bigarere. Enfin, reçois. Rawarere. Reçois. Rere. Reçois. Rere. Reçois. Remasa. Reçois maintenant. Remasa. Reçois maintenant. Koramandaya. Zekem nuga te hingri. Levez la main Mam encore. yete yunga yesa. Je dis encore cette nuit, Nimni sa. tous ceux Center interview. qui ont une interview, Interview ni tenga seba. toutes ces personnes qui ont une interview au niveau de l'immigration, Mam yete ni je nori. dis par l'autorité, Fusante da si sisi. tu crois à Jésus, Mam yete ni nori. par l'autorité de Jésus, Running with number for. le jour où on va t'appeler à Unako l'interview, for green kata. on va te donner la green card, Unako for seba. ils vont te donner tes papiers. Rere. Reçois, Rere. reçois, Rere masa. reçois, Rere. reçois, Rere. reçois, Rere. reçois, Rere. reçois, Rere masa. reçois maintenant, Rere. reçois, Rere. reçois, Rere ni ti sabanore. reçois au nom de Jésus, Rere ni ti sabanore. reçois au nom de Jésus. Runda sabra. Ce soir, Ni sabeli besuka. s'il y a quelqu'un parmi nous Entar exameramba. et qui a un examen, Mam pamiye. je ne sais pas de quel examen il s'agit, La jishimime. mais Jésus sait. Mam yeteme. Et je dis, Ni si sabanore. pas au nom du Seigneur, Before you register. reçois les résultats Rere favorables. le kramosa. Reçois ta Rere 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 Reçois, rere reçois, rere. reçois, Rere rere reçois rere maintenant. rere Reçois, rere. reçois, reçois, Rere. reçois maintenant, Rere. reçois maintenant, Rere. reçois maintenant, Karamanda. reçois maintenant. Uramandai kamanda ya saidama. Lo kamanda ya saidi mendi. Lo kamanda ya saban. Mam yete ni sabanore. Je dis au nom de Jésus, Ni samene besuka. s'il y a quelqu'un parmi nous Entar samde. et qui est endetté Ti samde namata. et cette dette le fait souffrir Entar samde. et qui a une dette Nampa yawsa. et qui n'a pas encore fini de payer Ti namata saba. et cela le fait souffrir. Mam yete ni nore. Et je dis maintenant, Biwenam song to for que le yawsa. Seigneur t'aide à honorer cette Biwenam dette, song to for yawsa. à pouvoir évacuer cette Biwenam dette. song to for Que le Seigneur yawsa. t'aide à évacuer cette Rere, dette. rere. Reçois, reçois, Rere. 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 reçois, Winam yula pamo. pour la gloire de son Seigneur Jésus. Jisoba ya winam. Le Seigneur, Zekono Seigneur. yinga tigahe. Levez la main Zekono ga yinga. et levez la main, Fukini ne waha. ouvrez les yeux La zekono ga et faites comme ça. zekono yingre. Plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Zeki yingre. plus haut, Zeki yingre. plus haut. Mam tara jisoba nore. J'ai l'autorité divine. Fobe tara winam nore. Tu as l'autorité divine. Ne noni mam tara. Par l'autorité divine que j'ai, Mam yeteme. je dis, Sendenge. avant, Sendenge. avant,
avant que tu ne baisses la main. Le célibat, le mariage qui était difficile, avant de baisser la main, que le Seigneur t'exauce maintenant. 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 Que le Seigneur t'exauce. Mets la main, exauce maintenant dans ta main. Dans ta main. Dans ta main. Le Seigneur t'exauce maintenant. Dans ta main. Dans ta main. L'exaucement descend maintenant. Descend dans ta main. Dans ta main. Descend dans ta main. Descend. L'exaucement. 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 Reçois. 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 Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit élevé. Quelqu'un qui a un fardeau avec son aîné. C'est son aîné. Et j'avais dit hier qu'il y a un enfant, il y a un parent qui souffrait de l'attitude de son fils. Et cette nuit-là, c'est un homme qui a un fardeau pour son aîné. Avec son aîné. Mais le Seigneur dit, et il fera un chemin devant cet enfant-là. Et tu sauras que le Seigneur Jésus est Seigneur. Il y a quelqu'un qui a son parent au pays qui est malade. Et ce parent est malade. Et cette maladie est dure, sévère. Mais le Seigneur dit, Dieu entend ta prière. Et le Seigneur dit, et si tu crois, et il va chasser la maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Le nom du Seigneur sera glorifié. Sera glorifié. Sera glorifié. Il y a quelqu'un parmi nous. Il a des problèmes d'yeux. C'est comme si ses yeux veulent se gâter. Et il a peur. Et le Seigneur dit, je descends des anges pour nettoyer tes yeux. Reçois tes yeux. Les anges descendent maintenant pour nettoyer tes yeux maintenant. Pour nettoyer tes yeux maintenant. Pour nettoyer tes yeux. 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 Levez la main encore. Balancez les mains. Balancez les mains. Quand on vous demande de faire cela, le diable ne veut pas que vous fassiez cela. Il veut que vous mourrez. Et si quelqu'un meurt, il ne peut pas lever la main. Et quand je fais comme ça, l'année prochaine, tu seras encore à l'église. Et tu feras encore comme ça. Et quand tu fais comme ça, c'est pas quelqu'un que tu glorifies. Tu glorifies Jésus. Que tu glorifies. Reçois la loi de Dieu. Et l'année prochaine, à cette même temps, et tu seras encore ici en train de faire cela pour glorifier le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur sera toujours glorifié. Le nom du Seigneur sera toujours élevé. Le nom du Seigneur sera toujours. L'année prochaine, tu feras toujours comme ça. Tu feras toujours comme ça. Fais encore, balance encore, plus rapidement. L'année prochaine, tu feras encore comme ça. Tu feras encore comme ça l'année prochaine. Plus fort, plus fort. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Si quelqu'un veut que tu meurs, que cela se retourne à l'envoyeur. Retourne à l'envoyeur. Reçois ton exaucement. Si quelqu'un veut que tu meurs, que la personne, cette mort, retire à cette personne. L'année prochaine, à cette heure-là, tu seras encore parmi les vivants. Fais-en comme ça. Fais-en comme ça. Pour le nom du Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Amen. Et je vais demander à la sœur Rosine de s'avancer. Nous allons chanter un chant. Avant de chanter,
Il y a quelqu'un qui veut changer un état. Il veut changer d'état. Et le Seigneur me dit, ce n'est pas le temps de Dieu. Attends le temps de Dieu. Et si vous faites quelque chose et ce n'est pas le temps de Dieu, cela peut envoyer des difficultés dans votre vie. Attends le temps de Dieu. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Les filles. Oh, les filles qui ne sont pas encore mariées, levez la main. Voilà, c'est 2 personnes. 3. Il y a quelqu'un dont il y a un homme qui courtise une fille ici. Je ne sais pas si l'homme est ici. Donc il y a un homme qui courtise une fille ici. Je parle donc à la fille parce qu'elle est ici. Et cet homme est encore hésitant s'il faut avancer ou pas. Mais le Seigneur dit, et le Seigneur dit à cette personne de prendre le temps pour l'écouter, car le Seigneur va parler à cette personne cette nuit-là. Non, pas hein? Oh, le Seigneur va parler en une nuit. Voilà. Oh, ouais. Le Seigneur va parler une nuit, pas cette nuit, mais une nuit. Et il y a quelqu'un également qui doute de son mariage. Je parle à ceux qui sont encore célibataires. Et la personne a peur donc qu'elle va rester célibataire. Mais le Seigneur dit, et c'est le diable donc qui a mis cette pensée en toi, dans ta vie. Cela ne vient pas de Dieu. Pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui boit de l'alcool. Petit à petit. Et cela, donc, la quantité va augmenter au fur et à mesure. Et si la personne veut que je prie pour elle, je peux le faire. Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Je ne sais pas. Et si la personne se présente, veut que je prie pour elle, il n'y a pas de problème. Et si la personne dit il n'y a pas de problème, on laisse tomber. Pour le nom du Seigneur, la gloire de notre Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un également qui veut acheter une maison. Et le Seigneur montre que cela est dans sa volonté. Mais il attend ce temps, le temps. Et quand le temps va être accompli, cela sera une action de grâce. Et le nom du Seigneur sera glorifié. Au nom de Jésus. Je vais demander au pasteur JB de prier pour quelque chose. Et avant donc de continuer et de terminer. J'ai vu un esprit de caïman. C'est un esprit. Et qui détruit donc, détruit la prospérité. Quand la personne a l'argent, il ne sait pas où ça passe, ça disparaît. Et la personne donc est triste de cela. Je vais demander au pasteur JB de prendre le temps et prier pour cela. Et quand il sera en train de prier, si tu veux, tu peux te tenir debout. Si tu te sens concerné, tu peux te tenir debout. C'est tout. Voilà, c'est la seule solution. Voilà, Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous voulons te parler au nom de Jésus. Esprit mauvais,
Il n'a pas d'autorité sur une vie. Il n'a pas d'autorité sur une maison, sur une richesse. À partir de ce soir, esprit de destruction, tu vas partir. Tu vas partir. Tu vas partir. D'où tu viens, tu vas partir. Si c'est quelqu'un qui t'a envoyé, je donne l'ordre à l'esprit mauvais de partir maintenant. Va maintenant. Va maintenant. Va maintenant. À partir d'aujourd'hui, que le Seigneur remporte la bataille. Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons rien, mais nous savons que tu peux. Remporte la victoire pour nous, pour la gloire de son nom. Amen. Amen. C'est bien. Quelqu'un, quand il mange, il a des nausées. Il a des nausées. Donc quand la personne mange, elle a des nausées. Je vais prier pour cette personne, afin que le Seigneur puisse étendre sa main, combattre. Dieu Tout-Puissant, mettons cette personne entre tes mains. Si tu veux, tu peux. Si tu te sens concerné, nous mettons cette personne entre tes mains. Au nom de Jésus. Arrête cela maintenant. Arrête cela maintenant. Arrête cela maintenant. Arrête cela maintenant. Dieu, arrête cela maintenant. Arrête maintenant. Dieu, arrête maintenant. L'esprit qui est derrière, qui est maladie, au nom de Jésus, Dieu, arrête cela maintenant. Arrête maintenant. Arrête maintenant. Dieu, 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 arrête maintenant. Que cela soit un témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. C'est Rose. Nous allons glorifier le nom du Seigneur avant donc de terminer. Amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en ton amour. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, Auteur de notre joie. gloire à ton nom, Toi qui nous as sauvés. gloire à ton nom. Toi qui nous as C'est pourquoi nous espérons tous en Tu n'as pas exigé, Tu n'as pas exigé de avant de manifester ton avant de
Nous avons les mains levées vers toi, Dieu Tout-Puissant. Nous avons encore les mains levées vers toi, Dieu Tout-Puissant. À partir de ce soir, la mort précoce, si la mort précoce est tout dans ta famille, la mort précoce est parmi tes enfants. La mort précoce est dans la famille de ton mari ou de ta femme. Je prends autorité. Je prends autorité. À partir de ce soir, la mort précoce s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. À partir de ce soir, dans votre famille, dans ta famille, s'il n'y avait pas de gens qui s'élevaient, si les gens ne prospéraient pas, par l'autorité de divine, ce soir, cela est un fait. C'est la fin aujourd'hui. 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 Recevez la bénédiction. 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 À partir de ce soir, dans ta famille, dans ta famille, si les personnes étaient détruites, par l'autorité, à partir de ce soir, cela s'arrête maintenant. Cela s'arrête maintenant. Cela reçoit maintenant. Reçoit avec foi. 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 Avant de terminer, j'ai dit, tout blocage qui est dans ta vie, j'ai dit maintenant. J'ai dit maintenant. À partir de ce soir, dans ce mois d'août, le mois de septembre, le mois d'octobre, parmi les 2 mois et demi, je débloque maintenant au nom de Jésus. Je débloque maintenant. Je débloque maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant, dans le mois d'août, le mois de septembre, dans le mois d'octobre, je dis maintenant, dans le mois de novembre, de décembre, que ce soit un mois d'action de grâce. Soit dans le mois d'action de grâce. Mois d'action de grâce. Et si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Si tu crois, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. J'ai dit, avant de terminer, s'il y a quelqu'un parmi nous qui va ouvrir sa propre entreprise, qui va avoir son propre business, je dis maintenant, ça ce sont pour les conteneurs, quel que soit le business, quel que soit le restaurant, autre chose, je ne sais pas, mais je dis par l'autorité que Dieu me donne à partir d'aujourd'hui jusqu'à janvier, que le Seigneur permette que ce soit une réalité, que ce soit une réalité, et que tu sauras que Jésus est le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu, est le Fils de Dieu. Et je dis, à partir d'aujourd'hui, il faut que ton enfant qu'il soit à la tête à l'école, qu'il ne soit pas la queue, que ton enfant qu'il soit toujours devant et il ne soit pas la queue, que ton enfant qu'il soit la longévité, qu'il ne soit pas moins précoce, qu'il ait une longévité, qu'il soit obéissant, qu'il ne soit pas désobéissant, que ton enfant qu'il travaille pour Dieu, qu'il œuvre pour Dieu, qu'il soit un homme pour lui, qu'il soit pour lui que ton enfant, qu'il soit pour lui quelqu'un pour lui, que ton enfant, qu'il soit un enfant d'avenir, que ton enfant,
et son enfant va venir par l'autorité divine. Par l'autorité divine. Par l'autorité divine. Et ton enfant qui soit un serviteur, qui ne soit pas paresseux, qui soit un travailleur, qui ne soit pas rebelle. Que ton enfant qui ne soit pas rebelle. Et je dis pas fort. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. 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 Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous a fait du bien encore ce soir au travers de sa parole, au travers de ces moments de prière. Et je sais que tout ce qui a été dit, chacun de nous a reçu. Et je demande à chacun de nous de préserver et de garder cela de tout son cœur de façon précieuse. Oui, il nous a parlé de comment nous devrions rentrer dans notre bénédiction. La bénédiction se recherche. Il y a des étapes à traverser et nous savons déjà ces choses. L'étape de Gilgal, il faut franchir cette première étape qui constitue un obstacle, une barrière. Et il faut évoluer. De Gilgal, il faut arriver à Bethel. Encore là-bas, il faut encore t'efforcer. Sinon, ça va être difficile. Tu ne peux pas être assis peinard et puis tu vas pouvoir avancer et réussir. Il y a aussi l'étape de Jéricho. Nous connaissons très bien Jéricho, qui est vraiment la barrière, les difficultés, les problèmes. Et après ces 3 étapes, Jourdain, où nous devrions rentrer et bénéficier de ce que le Seigneur a fait pour nous. Suivez ces étapes, elles peuvent se diversifier par plusieurs formes, par plusieurs manières dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et nous devrions être à mesure de les identifier et pouvoir les traverser. Alléluia. Et il faut aussi vivre conformément à la parole de Dieu. Et comme il a conclu en disant, mes frères et mes sœurs, il y a des relations, il y a des amitiés, il y a des connexions qu'il faut toujours garder avec son Dieu. Ça, c'est obligatoire pour une bénédiction. Ta relation avec l'Église, les frères, les sœurs, la communion fraternelle, elle est à quel niveau? Ta relation avec ton mari, ta relation avec ta femme. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est très important pour pouvoir avancer et être bénis. Peuple de Dieu, retenons ces choses. Il nous amène à une autre dimension et il m'apprend, il t'apprend. Il faut arrêter de suivre Dieu. Quand il a dit ça, j'ai dit, j'ai ouvert mes oreilles, écarquillé tous mes narines et mes yeux pour écouter. Bon, si le pasteur vient me dire, arrête de suivre Dieu. Et nous, on est là, on te dit, il faut suivre le Seigneur, suivez le Seigneur Jésus. Lui, il vient, il dit, il faut arrêter de suivre Jésus. Bon, il va dire quoi? Il dit, ok, si tu suis, quand il a fait l'exemple, je te suis, comme par exemple, celle qui fait l'accueil, elle ouvre la porte et elle est devant, elle veut aller t'installer. Tu es derrière, tu suis. Et elle marche, elle arrive, elle t'indexe pour t'asseoir ici, elle se retourne, tu es déjà assis là-bas. Donc, il nous dit, il ne faut plus suivre Jésus. Il faut marcher maintenant avec Jésus. C'est la meilleure dimension. Marcher avec. Ça veut dire, quand le Seigneur fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Quand le Seigneur fait un pas, toi aussi tu fais un pas. Et effectivement, si nous n'arrêtons pas de suivre Jésus, parce que quand on suit, il y a trop de distractions. Et on aura tendance à bifurquer, à faire un crochet, à hésiter. Jésus arrive à la destination
Jésus arrive au Jourdain, il se retourne, toi tu es là-bas. Alors que c'est au Jourdain qu'il y a la bénédiction qui t'attend. Il insiste sur l'humilité qui précède la gloire de tout un chacun. Celui qui s'humilie toujours sera élevé. De façon résumée, c'est ce qu'il nous a dit ce soir. Et je nous en prie, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Pratiquons cela de tous les jours dans notre marche quotidienne avec le Seigneur et nous allons voir que les choses vont changer. Alléluia. Alors donc, pasteur, nous vous remercions. Nous sommes fiers et merci pour ce beau message. Un message qui est bien structuré et qui nous interpelle et qui nous appelle à pouvoir suivre, à pouvoir marcher, à pouvoir aller à une autre dimension. Alors, je vais vous informer que nous allons nous préparer demain soir pour faire une offrande spéciale parce qu'il part samedi. Alléluia. Il rentre samedi parce qu'il a un autre programme. Et dès samedi, il va rentrer. Demain nuit, il serait là avec nous. Mais c'est le pasteur Nana Jean-Baptiste qui est au programme demain nuit. Et pour le pasteur Cabré, nous allons nous préparer demain soir. Je parle d'une offrande spéciale. Si tu es prêt ce soir, oui, tu peux voir les trésoriers. Si tu n'es pas prêt, prépare-toi pour demain soir. Il nous a bénis, il nous a prêché, le Seigneur l'a utilisé, il a prophétisé sur chacun de nous, il nous a administré le ministère divin. Et en retour, comme nous nous sommes enseignés ici et que nous savons annuellement, nous recevons des orateurs, ça ne se répète plus, vous êtes au courant. Et avant qu'ils ne partent, nous ne pouvons pas le laisser repartir comme ça. Alléluia. Et je vous prie, préparez-vous pour demain soir afin que nous puissions l'arroser en retour. Nous allons nous tenir debout. La modératrice venait. J'ai reçu un chant pendant qu'il conduisait. Et si tu peux ce que tu veux nous dire, il faut nous dire. Mais avec ce chant, si tu peux nous libérer. Vous n'avez pas encore pris l'offrande. Ok, donc utilisez ce chant alors. Je proclame Jésus. Voilà, c'est ce que j'ai reçu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Seigneur, je te recommande ton assemblée, ton peuple, pour leur retour. C'est toi qui les as réunis dans ton saint sanctuaire. Tu les as bénis, tu nous as parlé. Il est temps, Seigneur, que nous rentrions. Et je te demande de nous aider à chacun, que nous soyons des ruminants. Seigneur, que chacun puisse régurgiter, Seigneur, la parole, comme des béréniens, la sonder, la ruminer, la manger et la ravaler. Seigneur, afin qu'elle puisse nous faire du bien. Que ce rouleau, Seigneur, que tu nous as demandé de la manger, Seigneur, Père, qu'elle nous fasse du bien dans l'estomac spirituel. Saint-Esprit, bénis ton peuple. Seigneur, fortifie ton Église. Seigneur, assiste individuellement tes enfants, à chacun selon ses besoins et ses intentions, avouées ou inavouées. Je te prie, Seigneur, que celles, Seigneur, qui trouvent ton assentiment, que tu les bénisses, Seigneur. Seigneur, que tu les valides. Seigneur, que tu les approuves. Seigneur, mon Dieu, selon ta volonté, nous prions et nous demandons que tu exerces ton autorité, ta supplémentie sur chacun de nous. Père, pour la journée de demain, je demande encore l'onction, l'Esprit de Dieu, ta présence, ton accompagnement, ton soutien. Seigneur, encore pour cette journée spéciale. Et je te prie, Seigneur, que tu bénis les fidèles dans leurs activités, Seigneur, durant la journée. Et Seigneur, ce soir, encore demain, nous puissions encore nous réunir ici demain soir. Oh Père, à partir de 20h, pour encore recevoir de toi. Seigneur, faire monter à toi des prières, des louanges, de l'adoration en agréable odeur à ton nom. Seigneur Jésus, je t'en prie. Je te prie et je te supplie, Seigneur, fais-nous grâce, exceptionnellement demain, celui qui n'a pas reçu hier, aujourd'hui qui attendait et qui n'a pas reçu, demain qu'il reçoit. Père, pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Encore, Seigneur, pour samedi, je te recommande la journée. Nos frères et sœurs qui sont toujours en route ou dans les autres étapes pour nous visiter, je te demande que tu les amènes au milieu de nous et qu'ensemble nous puissions te célébrer. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié.
Amen. Rentrez dans la paix du Seigneur.